Le monde est-il une illusion? Pour répondre à cette question, nous allons passer en revue divers points de vue issus de cultures différentes. Le point de vue des anciens Grecs. Le mythe de la caverne. Platon est un ancien érudit grec né en -428 avant Jésus-Christ et mort en -328 avant Jésus-Christ. Il s'inspira largement de ses prédécesseurs, en particulier de Socrate dont il fut l'élève. Son œuvre est pour l'essentiel constituée de dialogues sur des sujets divers et variés. Platon a longuement traité de l'aspect métaphysique de la vie. Nous allons parler d'une de ses pensées les plus célèbres, qui est l'allégorie de la caverne. Cette allégorie met en scène des hommes enchaînés depuis leur enfance, en direction opposée à l'entrée de la caverne, au fond d'une caverne dans un monde souterrain. Ces hommes n'ont jamais vu la lumière du soleil, dont ils ne voient de leur position que de très faibles rayonnements. Entre l'entrée de la caverne et l'endroit où les hommes sont enchaînés, se trouve un feu séparé par un petit mur dont la lumière parvient à ces hommes. Pour Platon, si on détachait un homme de ses chaînes, il aurait du mal tout d'abord à regarder le feu dont il serait ébloui. Par la suite, en montant vers l'entrée de la caverne, s'il en a la force, il serait totalement ébloui par la réalité représentée par la lumière du soleil, et il lui faudrait du temps pour s'y accoutumer. Ce n'est qu'avec de grandes réticences qu'il retournera parmi ses semblables. Ceux-ci n'accepteront pas cet homme libéré et refuseront de croire en son récit. Pour certains Grecs de l'Antiquité donc, le monde sensible est une illusion que nous appelons réalité. Le point de vue de la physique quantique. L'étrange univers des particules élémentaires. Les physiciens ont découvert avec surprise, dans leurs recherches sur les quantas, que la même particule élémentaire peut se retrouver à plusieurs endroits à la fois. Ceci défie toute la logique à laquelle nous sommes habitués. De telles découvertes ont forcé les scientifiques à avancer l'hypothèse de l'existence de mondes parallèles où le même objet pourrait exister en même temps sous différents états vibratoires. À la mort, nous quittons simplement le monde de la matière pour rejoindre un autre monde que nous n'avions en réalité jamais quitté. Car nous sommes à jamais partout et en même temps. Nous n'en sommes simplement pas objectivement conscients pendant notre existence terrestre, alors que notre conscience et notre attention sont exclusivement focalisées sur le monde terrestre. Pour la physique quantique donc, notre attention est focalisée sur ce monde. Notre attention est focalisée sur ce monde pensant que c'est l'unique réalité. La science nous apprend donc que ce monde n'est qu'une portion infiniment limitée de la réalité ultime. Le point de vue hindou. Pour les mystiques hindous, le monde des Mayas, c'est-à-dire une réalité tronquée qu'on prend à tort pour le monde réel. Cette fausse réalité serait à l'origine de toutes les dualités que les êtres humains considèrent comme étant réelles. Le monde matériel, à défaut d'être réel, est une version très limitée de la réalité. Le monde réel serait, selon les sages hindous, un monde aux potentialités illimitées. Le but de l'éveil spirituel serait de déchirer le voile qui nous sépare de cette réalité totale, libérée de toute dualité. Le point de vue métaphysique. Nos 5 sens ne sont pas fiables. En effet, nos sens sont tous des récepteurs. L'ouïe nous permet de capter des sons, l'odorat nous permet de capter des odeurs, la vue nous permet de recevoir des ondes lumineuses, le toucher nous permet d'appréhender ce qui nous entoure. Le goût nous permet de ressentir la saveur des aliments. Notre corps entier est donc un capteur, un récepteur du monde qui nous entoure. Ce qui fait que chacun a sa perception propre et que la réalité est en dehors du corps physique. Si ce que nos sens perçoivent peut être assimilé à l'esprit, ou plutôt à une version tronquée et subjective de l'esprit, alors tout ce qui constitue notre réalité profonde et symbolique est en nous. La dualité est donc une réalité secondaire, une maya comme diraient les hindous. En dehors de nos sens, il n'y a que de la pure conscience. Ce que nous observons est en nous. Ce n'est qu'une sensation ou une impression sur l'écran de notre conscience. Une impression que notre éducation nous a entraînés à traduire d'une certaine façon. Cette impression existe grâce à nous et ne peut exister sans nous. Elle est en nous. Elle est nous. En dehors de nous, ce n'est que de l'énergie ou de la conscience pure. Si nous détournons notre attention de ce que nous observons, il redevient de la conscience pure. C'est nous qui donnons existence au monde autour de nous. Et ce monde n'est une réalité qu'en nous, sur l'écran ou le miroir de notre conscience. Conclusion. La métaphysique, les anciens grecs, les sages hindous et la physique quantique convergent pour dire que le monde tel que nous le percevons est une réalité inexacte, rendue possible par une perception tronquée des choses. Nous sommes un point dans l'univers dont l'attention est focalisée sur cette expérience terrestre et illusoire.